Coucou, moi c'est H, je ne fais pas souvent de vidéos YouTube. J'ai commencé ma chaîne il y a un petit moment, mais bon, je suis pas très régulière. Mais je voulais faire une réponse à Sylvain Deadly, qui est un YouTuber canadien que j'aime beaucoup et qui a aussi une chaîne en français. Et il a fait un tag 7 decks for Deadly Sins. Donc je vais le faire en français parce que mon anglais, voilà, vous allez vous moquer de moi, c'est pas la peine. Donc du coup, on va commencer avec les 7 péchés capitaux avec mes jeux de tarot. On va commencer avec le péché capital de l'orgueil. Un deck que j'ai acheté et que j'utilise pour me la raconter en gros. Enfin bon, c'est pas trop pour me la raconter. Je l'utilise pas trop pour me la raconter, mais je suis très fière de ce deck parce qu'il est d'une beauté et aussi d'une rareté. C'est le Tabula Mundi Tarot. C'est un tarot de Thoth. Alors, regarde la boîte, hein, elle est magnifique. Et c'est un tarot de Thoth, je disais. Il a juste des illustrations magnifiques. Je l'ai commandé aux États-Unis. J'ai acheté le bouquin qui va avec. Si les voisins pouvaient arrêter de faire du bruit, ce serait cool. Le bouquin qui va avec. Je suis très fière de l'avoir dans ma collection. Parce que les interprétations de l'auteur sont magnifiques. Il m'a permis, ce deck, de commencer à appréhender le système de Thoth. Et les illustrations sont juste formidables. C'est tout à fait ma cam. Tout à fait ma cam. Et regardez-moi ce dos de deck, quoi. Est-ce qu'il n'est pas trop magnifique? Voilà. Donc, le deck dont je suis peut-être le plus fière. Il y en a d'autres, hein. Mais bon, il fallait bien faire un choix. Le Tabula Mundi Tarot. Le deuxième péché capital, c'est l'avarice. Alors pour l'avarice, j'ai choisi le Mariel Tarot que j'ai rangé dans cette belle boîte en manguier. Voilà, c'est la première version du Mariel Tarot. Voilà, je voulais découper les bordures, mais je ne me suis pas lancée parce que la première version du Mariel Tarot, on le trouve quasiment plus, ou alors à des prix voilà, exorbitants. Donc je me lance pas dans la découpe de celui-ci et je veux pas m'acheter le deuxième parce que dans le deuxième il y a des cartes qui ont été modifiées et je suis pas d'accord avec la décision de l'autrice de changer ses cartes. Donc voilà, je l'utilise que pour moi ce deck, pas pour les autres parce que déjà c'est un mélange des 3 systèmes. Le Marseille, le Thoth et le Rider. Voilà, ça c'est une carte, par exemple, c'est une des cartes qui a été changée. Et alors c'est vrai qu'elle est terrifiante, elle peut être terrifiante, paraître terrifiante, mais voilà, c'est ce genre d'illustrations qui font toute la beauté du jeu, quoi. Mais voilà. Ce deck, enfin ce tarot m'a beaucoup aidé dans une période assez compliquée de ma vie. Et puis, il a des interprétations, il a des significations. Pour moi, il a vraiment... il a un côté très doux. Alors, il peut paraître effrayant pour certaines personnes, mais moi, je le trouve très doux. C'est comme une maman, une grand-mère qui me prend dans ses bras, vraiment. Et voilà. Et j'adore ce jeu et je le partage avec personne. Il est que pour moi. Alors, le troisième péché capital, c'est la colère. Alors, la colère, j'ai choisi pour la colère, il est ouf, il est là. Je suis désolée, je ne peux pas organiser. C'est le Kazanlar Tarot. Alors, ce jeu, je l'adore, je l'ai attendu, je l'ai cherché pendant des années. Et quand j'ai vu que l'auteur allait le sortir, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, ce deck a été créé par Émile Kazanlar, Aminola Émile Kazanlar, et c'est un auteur, c'est une pointure, c'était une pointure dans le tarot. Il était hongrois et turc,
Il a sorti une première fois ce jeu dans les années 90, il me semble en 95 ou 96 si je dis pas de conneries. Il a été en rupture de stock, quasiment introuvable, pareil. Et puis quand j'ai vu qu'il ressortait, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, j'ai attendu comme une gamine pour l'acheter. J'ai guetté le site tous les jours jusqu'à ce qu'il le sorte. Et puis quand il est sorti, ben, j'ai pas regardé au prix et je l'ai acheté. Et je l'ai acheté très 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 cher. Je crois que c'est les plus chers que j'ai de ma collection. On va dire environ 2 à 3 fois le prix d'un indie deck, quoi. Donc voilà, à ce prix-là, je m'attendais à une tuerie. Alors le tarot, alors je ne crache pas sur le travail de l'auteur qui est magnifique parce qu'il a peint ces toiles-là lui-même. Elles sont de toute beauté, vraiment. C'est peut-être le plus beau jeu que j'ai de ma collection. Mais voilà. Pour ce prix-là, déjà, je suis en colère parce que le book, il est en hongrois. J'ai essayé de le traduire avec Google Traduction, mais flemme, quoi. C'est compliqué et en plus, la traduction, elle est mauvaise. Et j'ai tellement envie d'étudier ce tarot. Bon, je l'ai un peu... je me suis pas encore penchée dessus. Je l'ai reçu pour Noël. Je me le suis offert pour Noël. Et j'ai hâte que le livre sorte en français. Et quand le livre va sortir en français, il va falloir que je me le rachète avec les frais de port. Déjà que le deck m'a coûté une blinde, quoi. Mais, et alors, à ce prix-là, je m'attendais à des grandes cartes. Hein, des grandes cartes pour qu'on puisse, apprécier la beauté des cartes. Puisque les illustrations sont magnifiques. Franchement, il n'y a rien à redire. Je vais t'en montrer quelques-unes. Regarde. Elles sont magnifiques. On dirait des vieilles reliques perses. Là, il y a de l'Égypte dedans. Il y a de la chrétienté. Il y a... pardon, la pub. Il y a de l'islam, il y a un côté hindou aussi. Bref, ce jeu, il est juste... Et puis les couleurs, elles sont très très belles. Hein. Mais les cartes sont toutes petites. Il est plus petit qu'un tarot classique. Et c'est dommage parce que ça donne pas... voilà. Je trouve pas mes mots. Ça fait pas honneur, voilà, à la beauté. Voilà le dos des cartes. Et les cartes, elles sont... la qualité, elle est pas top. Elles sont super bon. Après, elles sont très flexibles. Et elles sont comme plastifiées. Je sais pas. Donc, à ce prix-là, j'aurais voulu avoir un plus beau deck. Même si le travail de Émile Kazandlar est magnifique. Et ce monsieur est décédé juste après qu'il ait commencé à commercialiser là son tarot qu'il a auto-édité et à son âme. C'est un très très grand homme. Je vous invite à aller voir sur Google ce qu'il a fait. Mais bon, je suis en colère parce que le deck, je ne peux pas commencer à l'étudier parce que j'ai pas le livret en anglais. Et les cartes, voilà. Même si, je le redis encore une fois, ce tarot est juste... magnifique. Voilà. Alors, ça, c'était pour la colère. Ensuite, le prochain péché capital, c'était l'envie. Alors, pour l'envie, j'ai choisi le Fish Spirit Tarot. J'ai choisi ce deck parce que ce deck, je l'ai vu chez Katou Tarot. Et dès que je l'ai vu, je suis tombée amoureuse et j'ai bavé dessus. J'ai bavé dessus et je me le suis fait offrir, pas ce Noël, mais le Noël dernier par ma mère. À l'époque, il y avait le site Little Red Tarot, les sites anglais qui livraient encore en France. Donc, je me suis fait livrer ici. Et ça, c'est le deck pour l'envie. Alors, faut être clair, hein, je n'avais pas besoin d'un autre tarot. Mais celui-ci, ses illustrations... sa diversité, moi je suis illustratrice, donc ça me parle beaucoup.
sa diversité, son mélange des genres. Voilà. Il a un côté très, très poétique aussi. Regarde cette carte, le pendu. Il a un côté très poétique. Tempérance. Il est magnifique. Les cartes sont de super bonne qualité. Voilà. L'envie, l'envie. Voilà. Je crois que tu l'as déjà vu. Et merci à Katou Tarot de m'avoir fait découvrir ce deck. Que j'utilise très régulièrement depuis. Il ne me lâche pas. Donc, c'est pas un achat compulsif inutile. C'est vraiment un achat qui me sert beaucoup. Puis d'ailleurs, j'en ai profité pour acheter le petit bouquin qui est une perle. Pour ceux qui lisent l'anglais, bien sûr. Et pour ceux qui débutent dans le tarot, je trouve qu'il est hyper complet. Il est très bien expliqué. Il est surtout très, très terre à terre. Hein. Il n'y a pas trop d'explications tirées par les cheveux, New Ageuse. Voilà. Je le conseille, ce jeu, à toute personne qui débute dans le tarot et à tout le monde d'ailleurs. Alors, pour le prochain tag, le prochain prompt, c'est la luxure. Un deck que j'ai acheté pour des raisons esthétiques. Alors, c'était pour des raisons esthétiques, mais pas seulement. Il s'agit du Tazama African Tarot. Alors, là, pardon, je suis désolée, je fais tout trembler. Pour des raisons esthétiques, là, on est vraiment dans un tarot de toute beauté. Voilà. Je l'ai reçu. Et en plus, je ne l'ai pas acheté trop cher pour un tarot auto-édité. Hein. Franchement, il faut le dire, pour la beauté, je vais te montrer. Donc, on le reçoit dans cette jolie pochette en velours. Et ensuite, il y a encore une jolie boîte. On dirait un écrin de bijoux. Quand on ouvre la boîte, Discover the Message Within est un joli livret qui, à mon regret, il y a les significations basiques du tarot, mais j'aurais voulu que l'autrice s'approfondisse un peu plus sur les images et les personnages qu'elle a choisis pour illustrer son tarot. Alors, un joli écrin, je t'ai dit, avec des cartes. Ah. Hop, sortir. Alors, quand je te disais un bijou, regarde-moi, alors déjà ces tranches, elles ont commencé à s'user parce que je l'utilise beaucoup aussi ce tarot. Une tranche dorée mat, un dos des cartes, voilà, qui est doré. Et des cartes épaisses, avec un toucher pêche. Par contre, c'est chiant parce que pour le brasser, c'est compliqué. Mais les illustrations, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais les cartes ont toutes des dorures et elles sont toutes hyper colorées. J'adore. C'est un collage deck, hein, c'est un deck collage, mais il me coupe le souffle. Regarde les amoureux. Et en plus, c'est tout à fait ma cam. Hein. Il y a des fonds hyper colorés. Regarde-moi ce magicien. Et il brille, Et moi, je l'utilise très souvent. Il a une utilité très spéciale pour moi. Et je le trouve... quand je l'ai reçu, j'en ai eu la chair de poule. J'en ai eu quelque chose qui a bougé dans le ventre. C'est une pièce d'art. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce tarot. Oh, et je l'adore. Je l'adore. Je te montre de plus près. Ouais.
Ah, c'est magnifique. Bon, voilà. Je veux pas te saouler, mais ça, c'était le péché capital de la luxure. Je le fermerai après. Voilà. Et ensuite, on a le péché de gourmandise. Le péché de gourmandise. J'ai choisi celui-là. Le Triomphe de la Luna. Paradoxal rose. Ouais. Et j'ai reçu la boîte abîmée. Mais c'est pas grave. J'ai envoyé un message à l'auteur qui... Bref. Je l'ai acheté par gourmandise. Parce que j'avais pas besoin de ce deck. Vraiment, j'avais pas besoin d'un deck supplémentaire. Surtout un tarot de Marseille, j'en ai déjà 10 000. Mais je voyais toujours Astral Lady Tarot l'utiliser. Que je suis beaucoup et que j'adore. Et elle parlait de son amour et ce lien qu'elle avait avec le Triomphe de la Luna. Et vraiment, j'en avais pas besoin. Hein. Mais ce petit côté rose là, hein, ce petit côté rose bonbon, t'as envie de le croquer le jeu. La vérité, faut le dire, il est très beau quand même. Hein, il est magnifique. C'est une étoile tout à fait particulière. Mais il est beau. Mais j'ai tellement de jeux que j'ai pas vraiment commencé à l'étudier. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, c'est tout. Mais je vais passer vraiment du temps avec lui. Parce qu'il mérite. Il mérite que je le déguste. Hein, que je le déguste. Voilà, ça c'était pour le péché de la gourmandise. Et enfin, la paresse. La paresse. Un deck que j'ai acheté et que j'utilise quand j'ai la flemme. Quand j'ai la flemme. Il s'agit de celui-ci. Lactaspaman Oracle and Tarot. Voilà. Je l'aime beaucoup. C'est pareil, c'est un tarot auto-édité. Je l'aime beaucoup. C'est un tarot de Thoth. C'est un tarot de Thoth. Mais, tu vois, il y a des petites phrases qui illustrent la carte. Et quand tu as la flemme, bah, tu as tout de suite ton message, quoi. Tu vois. Welcome everything. Choose joy. Are you wasting your time? Voilà. C'est un tarot oracle. Et j'adore l'illustratrice, j'adore les illustrations. C'est un plaisir de l'utiliser quand j'ai la flemme ou pas. J'utilise des fois... je l'utilise beaucoup quand j'ai la flemme, en fait. Pour tout dire. Voilà. Voilà, j'ai terminé ma vidéo, je crois, toute première vidéo où je réponds à un VR, un tag, pardon. Merci Sylvain d'avoir fait ce tag. Et puis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis peut-être à bientôt pour peut-être que je vais tourner le Only 10 Decks de Katie Flowers en français. Voilà, puisque j'aime beaucoup ce tag aussi. Allez, je te souhaite une bonne journée. Bye, à bientôt.